Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour enfin faire le bilan de mes études aux États-Unis. Si vous ne le savez pas, j'habite aux États-Unis depuis 6 ans maintenant et j'ai fait des études pendant 3 ans. Il y a 6 mois, donc au mois de mai dernier, j'ai obtenu mon diplôme enfin. Et ça fait un moment que j'ai envie de vous faire une vidéo bilan, mais c'est vrai que je voulais laisser passer le temps pour avoir un petit peu de recul tout simplement, parce que je pense que si je vous avais fait un bilan juste après ma cérémonie de remise de diplôme, juste après avoir obtenu mon diplôme, je pense que le bilan aurait été très négatif parce que voilà, c'était assez dur psychologiquement, mais maintenant j'ai du recul et je peux voir un petit peu mes études dans leur ensemble. J'ai mis une boîte à questions sur mon Instagram récemment pour que vous me posiez toutes vos questions par rapport à mes études et je vais vous partager mon expérience en répondant à vos questions en même temps. Alors déjà, la première chose qu'il faut savoir, c'est que quand vous faites vos études aux États-Unis, vous êtes considéré comme un étudiant international et les étudiants internationaux ne doivent pas suivre les mêmes règles et ne payent pas les mêmes frais de scolarité que les étudiants normaux américains. Vous devez suivre des règles qui rendent, selon moi, les études aux États-Unis assez compliquées. Donc je vais vous citer les règles les plus importantes. La première, c'est que vous devez faire des études à temps plein. Voilà, c'est pas, vous pouvez pas faire des études aux États-Unis en prenant une classe par-ci, une classe par-là. Non, ça fonctionne pas. La deuxième chose, c'est que vous ne pouvez pas travailler dans le pays où vous voulez. Vous êtes obligé de travailler uniquement sur le campus et à mi-temps, donc 20 heures par semaine minimum pendant les cours. Donc ça, c'est une restriction qui est énorme si financièrement vous êtes un petit peu ric-rac et que vous dites c'est pas grave, je vais travailler à côté. Voilà, c'est la règle du visa. Vous ne pouvez travailler que sur le campus légalement. Ensuite, un autre truc qui est assez compliqué, c'est que vous ne pouvez rentrer dans votre pays que quand c'est les vacances scolaires. Donc, vous ne pouvez rentrer en France techniquement que l'été ou que l'hiver quand c'est les vacances de Noël. Donc, c'est à garder en tête. Et la dernière chose, c'est que les frais de scolarité sont 4 fois plus chers que pour les étudiants normaux. Donc ça, c'est vraiment pour vous donner un petit ordre d'idée que voilà, il y a des règles à suivre quand vous avez un visa étudiant. Donc voilà. Alors, une des premières questions qu'on m'a demandé, c'est le système américain, si c'est vraiment différent par rapport à la France. Il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a peu d'heures de cours, mais énormément de travail personnel à faire à la maison. Donc pour chaque classe, donc une classe c'est entre 3 et 4 heures, donc c'est soit vous avez 1h30 ou 2 heures, c'est considéré une seule classe. Pour chaque classe, vous avez 5 à 6 heures de devoirs à faire à la maison. Du coup, tu débordes de trucs à faire chez toi. Et donc c'est pour ça qu'ils appellent ça un temps plein, c'est que tu n'as que 15 heures de cours, mais à ça tu rajoutes 20 heures de devoirs, donc en fait tu fais un 30-35 heures et c'est pour ça que c'est un temps plein, c'est que du coup ta semaine, même si c'est pas des heures où tu vas en cours, tu es assis, tu suis des cours, c'est des heures où en fait tu es censé être soit sur le campus ou soit chez toi à travailler et tu as plein de projets à faire, plein de trucs à rendre, plein d'essais, plein d'exercices et c'est pour ça que c'est considéré un temps plein. Donc en fait c'est ça le truc, il faut être vachement indépendant parce que c'est beaucoup de travail soit de groupe ou soit seul, mais c'est du travail qui est à faire hors des cours. Moi personnellement j'ai bien aimé parce que je préfère ça plutôt que de passer je sais pas moi 25 heures, 30 heures en cours et après avoir d'autres trucs à faire à la maison. Je préfère être quand même chez moi et être indépendante. Mais ça, c'est le truc principal de comment il fonctionne ici. Aussi, on m'a demandé tes horaires de cours et ta charge de travail. En gros, tu t'inscris pour un diplôme et ce diplôme, tu as une liste de classes à avoir validée, donc que tu dois avoir passé et validé pour pouvoir obtenir le diplôme. Donc en gros, tu t'organises comme tu veux. C'est toi qui choisis quand est-ce que tu prends telle classe, tel semestre. Donc c'est pas mal parce que ça donne une certaine flexibilité. Si par exemple tu es quelqu'un qui travaille, tu peux regarder chaque classe, ce qui est proposé en termes d'horaire pour le semestre. Tu as la liste des professeurs, tu as la liste des jours où tu pourrais prendre la classe. Donc des fois tu as plein de choix. Des fois tu n'as qu'une seule classe de disponible et c'est le mardi à 8h. Donc là tu n'as pas le choix si tu veux passer cette classe-là, ce semestre-là. T'as pas le choix. Mais en général, t'as quand même une certaine flexibilité. Moi, dans mon université, on avait des cours disponibles le week-end et on avait des cours disponibles très tard le soir. Genre, par exemple, mon cours de biologie, si je me souviens bien, je crois qu'il était de 20h à 22h. Je vais essayer de vous mettre sur l'écran un exemple de semestre. Si je peux en mettre plusieurs, j'en mettrai plusieurs. Mais pour vous donner une idée des différents emplois du temps que j'ai eu en fonction des semestres. Très stressant quand vous travaillez et que votre emploi du temps il change tous les 3 mois
parce que c'est impossible en fait d'avoir le même emploi du temps d'un semestre à l'autre et du coup c'est vrai que c'est ultra stressant si vous êtes quelqu'un comme moi qui travaille et qui dépend vraiment de l'argent quoi, de ce travail, et bah du coup à chaque fois c'était extrêmement stressant de me dire il faut que je trouve des classes qui me permettent de travailler, parce que du coup vous êtes un peu obligé de prendre des classes qui sont chiantes, genre tard le soir, le week-end. Sinon, on m'a demandé, le niveau était-il élevé? Est-ce que tu as galéré avec l'anglais? Moi, personnellement, j'ai trouvé le niveau plutôt bas. Il faut savoir que le niveau dépend énormément de l'université dans laquelle vous étudiez. Moi, j'ai fait mes études dans un community college. Donc, un community college, c'est une école publique qui accepte tout le monde. Il n'y a pas besoin d'avoir une moyenne particulière, contrairement aux grosses universités où il faut ici ils appellent ça un GPA, mais en gros c'est une moyenne. Vous n'avez pas besoin de moyenne minimum pour y accéder. Les frais de scolarité sont moindres. Pour vous donner un exemple, si j'avais voulu étudier dans une université lambda, genre une grosse université, dans ma ville c'est minimum 40 000 $ l'année, voilà. Alors que le community college c'était dans les 18-20 000 $ l'année. C'est quand même très cher, mais c'est quand même moins cher, genre c'est la moitié du prix quoi en gros. Tout ça pour dire que moi j'ai trouvé que le niveau était quand même bas. Voilà, on va pas se mentir, si les cours avaient été en français, je pense que j'aurais fait mes devoirs en 4 secondes 30. Mais forcément, vu que c'est pas ma langue native et que je sais pas si vous imaginez, mais en fait tous les cours que vous prenez, tout est en anglais. Genre vous prenez un cours de maths, tous les problèmes sont en anglais, tout est expliqué en anglais, tout ce qui est biologie, tout ce qui est comptabilité, maths. J'avais des cours de quoi? Ouais, compta, statistique, c'est vraiment des matières où j'ai galéré parce que de base, même en français, c'est la galère. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, même en français, à l'époque, je galérais de ouf. Alors, imaginez quand tout est en anglais, mais des fois, j'étais en mode, le cours de biologie, c'est la seule classe que j'ai failli louper. Genre vraiment, j'étais à 2 doigts à la fin du semestre, je savais pas si j'allais la valider ou pas. Sachant que chaque classe, moi, j'ai payé genre 2000 $, donc vous voyez, genre à la fin du semestre, j'étais comme ça. Est-ce que je vais devoir me retaper genre cette putain de classe pendant un semestre, et est-ce que je vais devoir la repayer 2000 $? Ouais, mais je sortais du cours et j'étais en mode, je sais même pas de quoi on a parlé. Genre je sais. Et en plus, il faut savoir que ma première année, les gars, c'était juste après le Covid, quand on recommençait à aller en cours, qu'on devait porter nos masques et tout. Et je me souviens, ce cours, cette prof, elle avait un accent, donc non pas qu'il y ait quoi que ce soit de mal avec les accents, parce que même moi j'ai un accent, il n'y a pas de souci, mais elle avait un accent et en plus elle portait un masque. Mais je vous jure, mais j'étais comme ça en cours. Genre, de quoi est-ce qu'on est en train de parler? Genre, s'il vous plaît, m'interrogez pas, parce que il y avait vraiment des matières où c'était chaud patate quoi. Quand même, vu que les cours étaient en anglais, je passais énormément de temps à lire et relire. Voilà, j'avais des classes où c'était vraiment beaucoup de lectures ou des essais qu'il fallait écrire. Et ça, c'était compliqué quand même. Je ne savais pas si je l'ai précisé, mais moi, mon diplôme, c'était un diplôme de Business General, parce qu'en fait, il n'y avait pas marketing. Dans mon université, j'avais pas de diplôme spécial marketing. Et en fait, toutes les classes de marketing étaient dans le diplôme de General Business, donc business dans son ensemble. Je vous dis la vérité, je me suis fait chier comme un rat mort. En vrai, c'est vrai, je me suis vraiment fait chier. Genre, à part les matières où c'est marketing, il y a des matières que j'ai aimées. Genre, par exemple, ce qu'on m'a aussi demandé, ça c'est quoi les matières que tu as détestées, celles que tu as bien aimées. Celles que j'ai détestées, c'était tout ce que je viens de citer, biologie, statistique, comptabilité. En fait, dès qu'il y a des chiffres, dès qu'il y a de la... J'aime pas. Et les matières que j'ai bien aimées, j'ai eu une matière de discours. En fait, on apprenait à faire des discours, à parler devant des gens. On avait genre 4 classes sur un thème, et à la fin des 4 classes, on devait faire un discours devant la classe. Et je me souviens, avant de prendre cette classe, j'étais extrêmement stressée parce que je me disais, oh là là, je vais devoir faire des discours devant des Américains dans une langue qui n'est pas la mienne. Enfin, hyper stressant le truc, tu vois. Même en français, genre, c'est le genre de classe que j'aimerais pas. Donc en anglais, c'était... voilà. Mais ça m'a grave permis de sortir de ma zone de confort, et du coup j'ai adoré cette classe. C'est là que j'ai rencontré une de mes très bonnes copines d'ailleurs. Et en fait on avait des règles à suivre où genre tu peux pas toucher tes doigts, tu peux pas trop bouger, tu peux pas parler trop vite. Faut vraiment, en fait c'est vraiment pour développer ta confiance en toi, et que tu apprennes à parler devant des gens quoi. Une autre classe que j'ai bien aimée, c'était ma classe de business law. Donc en gros on parlait des lois des business, et en fait c'est une classe où la prof
était une ancienne juge. Donc c'est ça que j'ai beaucoup aimé aussi dans le community college, c'est que tous les profs qu'on avait, c'était que des professionnels, donc des gens qui ont des vrais métiers dans le domaine qui nous enseignent. Je trouvais ça hyper intéressant, et notamment dans cette classe-là. Et cette prof était avocate et anciennement juge. Et en fait, à la fin du semestre, on avait un faux procès où la classe était divisée en deux. On avait tous un rôle, il y en a qui étaient avocats, il y en a qui étaient témoins et tout. Et en fait, il fallait utiliser ce qu'on avait appris pendant la classe, et on faisait un procès où il y avait des gens de l'université qui venaient nous voir et qui votaient sur qui avait réussi ou pas. Ça, c'est une des seules classes où j'ai senti que où j'étais forcée de sortir de ma zone de confort, parler genre devant une centaine de personnes en anglais, poser des questions qui étaient créées moi-même, faire mes recherches et tout. Ça, c'est vraiment une classe où j'ai senti que je sortais de ma zone de confort. Mais à part ça, enfin, voilà, il y a eu 2 classes où j'ai eu l'impression de sortir de ma zone de confort, probablement 4-5 où j'ai l'impression d'avoir appris quelque chose, et le reste, soit je me faisais chier comme un rat mort, ou alors c'était hyper dur. Voilà, c'était l'un ou l'autre. C'est vrai que si je fais un petit bilan de ce que j'ai appris, genre ce que j'ai dépensé et ce que j'ai appris, je peux vous dire que ce que j'ai appris, j'aurais pu l'apprendre sur YouTube en 4 secondes 30 quoi. Donc après, encore une fois, c'est pas pour ça que je faisais des études. C'est trop triste de dire ça, mais je faisais pas des études pour apprendre quoi que ce soit, sachant que le niveau d'associate degree, je l'ai déjà en France. Vous voyez ce que je veux dire? Comment était validée chaque classe? Genre comment les profs ils te notent? En fait, ça dépend. Chaque prof a sa propre manière de te noter. Donc tu as des profs qui notent pas les devoirs, par exemple, ou les exercices que vous devez faire en ligne ou à rendre, mais ils ont par exemple 4 gros examens, genre dans le semestre. Donc tu en as qui ont 4 gros examens, et ils font une moyenne des 4 gros examens, et c'est ça ta note, c'est ça ton GPA, parce que vous savez, aux États-Unis c'est A, B, C, D, E, F. Enfin, c'est A, B, C, D et après F. Enfin bref, vous avez compris, c'est des lettres en gros. Donc c'est... Tona, ils font comme ça. Tona, ils font 3 examens pendant le semestre et un gros examen à la fin du semestre qui pèse beaucoup plus lourd dans la note. Et Tona qui ont des systèmes un peu plus genre flexibles, un peu plus cool. Ça dépend vachement du prof. Parlons maintenant de se faire des amis aux États-Unis, de la vie sociale sur le campus. Je termine mes études en ayant une très bonne copine. Elle s'appelle Chloé. Bon, forcément, elle est américaine, et voilà, on parle régulièrement, on va se boire des cafés. Si je fais une soirée, je l'invite. C'est vraiment la seule copine que je me suis faite. J'étais dans une situation assez frustrante parce que j'ai énormément travaillé pendant mes études, et du coup, j'avais toujours un emploi du temps découpé. Donc c'est-à-dire que j'allais au travail, après je courais pour aller en cours, et après je courais pour retourner au travail, ou alors j'allais en cours, après au travail, et après je retournais en cours le soir. C'était vraiment un emploi du temps qui était tout le temps découpé, où j'avais pas de temps entre le travail et les cours, si ça a du sens. Ça m'arrivait plein de fois qu'il y a un élève dans ma classe qui me disait « Oh, ça te dit qu'on aille boire un café juste après, ou qu'on aille manger ensemble à la cafétéria ?» Et en fait, je pouvais jamais faire ces trucs-là parce que je devais toujours aller travailler en fait. Et du coup, c'était vraiment, je vais en cours, j'apprends ce que j'ai à faire, j'ai des bonnes notes, et c'est tout. Et le côté social, je l'ai vachement mis de côté parce que j'avais pas le temps en fait, tout simplement. Je pense que voilà, c'est vraiment hyper propice à se faire des amis, c'est très facile. Personne connaît personne en plus, parce qu'en fait, chaque classe, c'est comme à l'université en France, vous voyez, genre chaque classe c'est des élèves différents parce qu'on a tous un emploi du temps différent. Donc tout le monde est un petit peu à la recherche de se faire des amis, de parler avec des gens et tout. Et puis les Américains ont le contact extrêmement facile, donc les trucs de groupe, genre il y a plein de trucs. Ma priorité, c'était vraiment avoir des bonnes notes et travailler pour avoir de l'argent en fait, tout simplement. C'est vraiment mes 2 priorités. Et du coup, bah, tout le côté fun, en fait, c'est ça. C'est que tout le côté fun d'avoir une expérience à l'université aux États-Unis, j'ai pas du tout eu ça. J'ai pas du tout eu le côté fun de se faire des amis, de passer du temps sur le campus à boire un café, de se rejoindre avant le cours pour papoter, d'aller manger ensemble, vous voyez ce que je veux dire? Genre, j'ai pas du tout vécu ça, moi. C'est vraiment, je vais au travail, je vais en cours, je vais au travail, me parlez pas. Genre, c'était vraiment ça. Et c'était même des fois, genre, j'étais en cours, et vu que j'avais pas beaucoup de temps pour moi, je ressentais le besoin de faire mes devoirs pendant le cours. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, c'était vraiment un sentiment d'être tout le temps en mode go, 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 go. Je pense que j'aurais adoré avoir cette expérience plus jeune. Voilà, on va pas se mentir, parce que j'étais quand même assez âgée. J'aurais aimé avoir cette expérience plus jeune, mais j'aurais aimé avoir cette expérience sans travailler autant aussi. Genre, ça aurait été trop bien.
maintenant parlons du vrai sujet qui fâche. Et le sujet qui fâche, c'est le coût des études aux États-Unis. Parce que c'est bien beau de faire ses études aux États-Unis, mais si c'est pour rembourser un prêt toute sa vie, parce que moi je vous le dis, hein, les étudiants internationaux que je connais, ils ont des prêts à rembourser, mais à te faire tomber dans les pommes. Genre vraiment, genre des trucs, tu te dis mais pourquoi faire des études aux États-Unis, de toute façon j'apprends rien à personne, ça coûtait extrêmement cher. J'ai eu la chance de pouvoir payer mes études avec mon argent, genre sans faire de prêt, sans demander à mes parents ou à je sais pas qui. J'ai pu terminer mes études sans prêt et je suis tellement fière de moi parce que faut savoir que des fois je reçois des commentaires qui me disent ah mais je suis sûre que c'est papa et maman qui ont payé ça. Plein de fois hein, j'ai reçu des commentaires comme ça. Sachez que mes parents n'ont pas payé mes études, j'ai payé mes études toute seule, c'est de l'argent, j'ai durement travaillé pour l'obtenir et j'ai fait le sacrifice, parce que c'est un sacrifice financier, d'utiliser tout cet argent pour des études qui en plus ne m'ont rien apprise. En vrai je rigole, enfin je rigole pas mais je rigole, vous avez compris. Tout ça pour dire que j'avais quand même cet argent là, voilà, il y a une différence entre utiliser son argent et faire un prêt étudiant, parce que vous voulez faire un bachelor pendant 4 ans dans la ville de là où je vis, à Philadelphie, sans aide, sans rien, ça vous coûte presque 100 000 euros. Voilà, 100 000 euros, c'est un montant financier que tu rembourses toute ta vie si tu as un job lambda en France. Non seulement tu rembourses toute ta vie, mais est-ce que tu meurs pas en n'ayant pas tout remboursé, tu vois? C'est abusé, genre, c'est des montants, mais le pire scénario, c'est d'avoir un prêt comme ça que tu dois rembourser en France, parce que les salaires sont pas les mêmes en France qu'aux États-Unis. Si encore tu dois le rembourser aux États-Unis, que tu as un bon taf aux États-Unis, voilà, ça va, tu vois, les Américains ils le font, hein. Mais si tu dois rembourser ça en France, mais Mon université avait son propre, en gros, son propre processus de bourse. Donc en fait, chaque année, tu rentres tes informations et eux qui font ta candidature pour toutes les bourses qui sont disponibles liées à l'université en gros. Moi j'ai eu une bourse presque tous les ans, des bourses mais minimes, genre je crois que déjà il y avait une bourse parce que quand j'ai commencé mes études, il y avait toujours la crise sanitaire, donc on avait une bourse par rapport à ça, c'était genre 1700 ma première année, 1700 ma deuxième année, et encore une fois c'est des montants qui sont très minimes. Quand tu payes 8 000 $ le semestre, vous voyez ce que je veux dire, c'est extrêmement minime, parce que moi c'est ce que je payais. C'était 8 000 $ par semestre, des fois 9 000 en fonction du nombre de crédits. Je crois que la bourse la plus haute que j'ai eue, c'était 3 000 $ pour un semestre. Une année, pardon. Ouais, il me semble. On m'a demandé, as-tu des regrets? Genre, est-ce que tu regrettes d'avoir dépensé autant d'argent dans ces études-là? Je n'ai aucun regret. L'étude, c'était vraiment en mode, je veux rester aux États-Unis, c'est le seul visa disponible, ça va me coûter tant par an pour pouvoir rester aux États-Unis, et c'est tout. Donc je n'ai aucun regret, j'ai vécu mon rêve, j'ai mon appartement, j'ai obtenu mon permis de travail d'1 an, j'ai rencontré des gens incroyables, je me suis installée, genre j'ai créé une vraie vie. Genre la vie que j'ai maintenant comparée à celle que j'avais quand j'étais au père, pardon, rien à voir. Genre maintenant j'ai ma vie ici. L'argent je m'en fous. En fait je suis quelqu'un, l'argent c'est bien, mais l'argent ça vient et ça part. Et les expériences par contre c'est qu'une seule fois. Si je dois faire un bilan global de cette expérience aux États-Unis, c'est plus positif que négatif dans le sens où je suis trop fière de moi, j'ai dépassé mes limites. Ma santé mentale, elle a pris un coup dur parce que financièrement, dépenser tout son argent dans des études, avoir l'impression de perdre son temps, avoir l'impression d'être assis en cours et de se dire mais pourquoi je fais ça en fait? Genre vraiment c'était dur. Donc il y a le côté extrêmement négatif, mais il y a le côté extrêmement positif dans le sens où je me suis dépassée, j'ai réalisé mon rêve, et les études aux États-Unis m'ont permis de réaliser ce côté, je m'installe aux États-Unis, je découvre la culture, je vis la crise sanitaire toute seule dans un pays où j'ai plus personne, je peux pas voir ma famille, vous voyez, des trucs comme ça qui te rendent trop fort en fait. Globalement c'est hyper positif. Après voilà, je vous dis la vérité, si là, en ayant fini mes études, là on est 6 mois après que j'ai fini mes études, si là j'avais un prêt étudiant de 40 000 $ à rembourser, donc genre 35 000 €, un truc comme ça, je sais pas si le bilan serait positif, probablement pas. Il faut faire attention quand on fait un prêt comme ça, faites attention le domaine dans lequel vous faites vos études,
c'est plus ou moins, genre vous pouvez plus ou moins obtenir un sponsor à la fin de vos études en fonction du domaine. Donc regardez bien ça quand même si vous allez faire des prêts étudiants. Et voilà, si vous avez des questions par rapport à mes études, par rapport à, je sais pas, à tout et n'importe quoi, des fois je reçois des questions et je me dis ouais bah je savais même pas que c'est un truc qui pourrait être intéressant. Si vous avez des questions, venez sur mon Instagram ou en commentaire, je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Je suis contente d'avoir fait mes études, je suis fière de moi, je suis ravie d'avoir mon permis de travail maintenant, de pouvoir travailler dans un truc que j'aime, parce que je sais que je vous ai pas fait un update sur ça, mais dans un prochain vlog, probablement le vlog de la semaine prochaine, ça va être un vlog pas spécial automne, parce que j'ai une série sur ma chaîne où je fais des vidéos spéciales automne aux États-Unis, où je vous partage les traditions, la culture, etc. Mais ça va être un vlog et je pense que je vais vous partager un petit peu maintenant ce que je fais en termes de travail et tout. Si c'est votre rêve de faire des études aux États-Unis, il n'y a pas de règle en fait. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Si ça ne vous fait pas peur de faire un prêt étudiant conséquent, faites-le. C'est vraiment au cas par cas. Mais en tout cas, voilà. On se retrouve la semaine prochaine pour de prochaines vidéos.